Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses. Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas trop de crypto-monnaies dans votre portefeuille parce que cette semaine et ces derniers jours c'est super chaud, c'est super caliente en termes de volatilité dans les crypto-monnaies. Il faut avoir le cœur bien accroché. En tout cas ici on va parler d'ETF. Vous ne connaîtrez pas cette volatilité extrême que vous avez dans les crypto-monnaies. Pour tous ceux qui me rejoignent, bienvenue, c'est Mister ETF et bienvenue dans l'émission 100% ETF. Alors avant de commencer, un grand merci à tous vos likes, à tous les nouveaux abonnés qui viennent sur cette chaîne. Voilà, c'est une petite chaîne qui tend à se développer et à grandir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je répondrai à toutes vos questions. Alors dans cette nouvelle vidéo cette semaine, je vais vous présenter une méthode pour multiplier par 2 les performances boursières et donc multiplier potentiellement vos gains par 2 assez facilement. Et pour ce faire, on va utiliser des ETF qu'on appelle des ETF à effet levier. Donc comme vous le savez, le but d'un ETF c'est de répliquer à la hausse comme à la baisse les performances d'un indice financier. Et avec des ETF avec effet levier, vous allez pouvoir multiplier par 2 ou par 3 les performances de l'indice financier en question. Alors, on va prendre un exemple super simple avec l'indice français boursier qui est le CAC 40. Donc, il y a des ETF qui répliquent l'indice du CAC 40. Si l'indice augmente de 3%, alors l'ETF va aussi prendre une performance de 3%. A l'inverse, si l'indice du CAC 40 diminue de 3%, l'ETF va également diminuer de 3%. On l'a vu dans ma toute première vidéo, c'est l'ETF Lyxor qui va permettre de répliquer l'indice du CAC 40 par exemple. Alors que si on utilise un ETF à effet levier, cet ETF va chercher à démultiplier les performances de l'indice en question. Alors, il va multiplier les performances journalières de l'indice en question et ça c'est très important, c'est simplement les performances journalières que cet ETF à effet levier va pouvoir démultiplier. Donc revenons sur l'indice du CAC 40. Si je sélectionne un ETF à effet levier sur le CAC 40 multiplié par 2, donc si le CAC 40 prend 3%, l'ETF à effet levier journalier va prendre 6%. 2 fois 3%, 6%. Au contraire, si l'indice du CAC 40 baisse de 3%, l'ETF à effet levier va perdre 2 fois moins 3%, donc moins 6%. Donc vous comprenez assez facilement qu'il est possible d'augmenter par 2 ses gains en bourse de façon journalière grâce à cet ETF, mais également on a un risque qui est supérieur aussi de x2 car on peut perdre plus avec ce type d'ETF. Il faut faire donc super attention, c'est des ETF à effet levier, il y a plus de risque de perte en capital, plus de gains aussi potentiels, mais que des ETF classiques. Alors, on va prendre un exemple que je vais vous montrer à l'écran. On va encore rester sur le CAC 40 et on va dire que le CAC 40 va prendre 10% le premier jour et il va perdre 9,1% le lendemain, le deuxième jour du coup. Donc en fait, voilà, si vous avez investi sur un ETF CAC 40, le deuxième jour, il va faire plus 10%, donc 110. Et au jour suivant, comme le CAC 40 a perdu 9,1%, l'ETF CAC 40 va revenir à son niveau initial, donc 100. Voilà, donc en fait, si vous avez investi dans le marché avec un ETF CAC 40, vous n'aurez rien perdu du tout. Alors maintenant, l'exemple avec l'ETF à effet levier x2. Donc on a dit que l'ETF effet x2 va répliquer par 2 les performances du CAC 40. Donc si le CAC 40 prend 10%, l'ETF à effet levier va prendre 20%.
Donc vous êtes content, le CAC 40 a pris 10% le jour numéro 2. Donc voilà, vous avez gagné 20% de performance, c'est super, c'est génial. Par contre, le jour suivant, le CAC 40 perd 9,1% et donc du coup, vous multipliez les performances par 2, donc ça fait 18,2% de perte pour vous. On a un facteur x2, donc vous avez des risques qui sont multipliés par 2. Et là, vous vous retrouvez avec un ETF CAC 40 avec effet levier bien sûr à 98,16. Donc voilà, dans l'exemple que je voulais vous montrer, ça voulait dire que en fait vous avez plus de risques avec un ETF à effet de levier journalier qu'un ETF classique qui va répliquer les performances quotidiennes d'un indice financier. Alors maintenant, je vais prendre des exemples concrets pour vous montrer comment fonctionnent les ETF à effet levier et quelles sont surtout leurs performances. Donc on va prendre le premier ETF que j'ai fait dans mes vidéos, c'est l'ETF Lyxor CAC 40. Donc c'est un ETF simple qui va répliquer les performances financières à la hausse comme à la baisse bien sûr du CAC 40. Vous pouvez voir que depuis le début de l'année, cet ETF a pris environ 16% de performance. Donc on se dit c'est super, c'est génial, tout est bon, tout est parfait. Voilà, maintenant si on regarde l'ETF qui va avoir un effet de levier x2 sur le CAC 40, donc je vous le mets à l'écran, on voit qu'il y a une performance qui est quasiment multipliée par 2 par rapport à l'indice du CAC 40. Donc on a une super performance de 33% grâce à cet ETF qui va répliquer x2 les performances journalières du CAC 40. Si maintenant on va aller voir dans les performances, si maintenant on va voir les performances, vous allez voir que c'est assez fou. Donc encore une fois, début de l'année, cet ETF a pris 34%. C'est vraiment, vraiment génial. En un an, on a plus de 100% de performance de cet ETF. C'est-à-dire que si vous avez mis 10 000 il y a un an, vous avez 20 000 aujourd'hui, 100% de performance. Et voilà, on peut prendre aussi les exemples à 3 ans. Alors ça n'a pas super bien marché depuis 3 ans, mais on a quand même une performance positive de 32%. Et aussi on peut voir sur 5 ans, on est à plus de 130% sur 5 ans, comme vous pouvez le voir, pour la performance de cet ETF à effet levier x2 sur le CAC 40. Donc on a des performances qui sont assez bonnes. Et tiens, je vais également vous donner quelques autres ETF à effet levier. Donc il n'y a pas que celui du CAC 40, il y a aussi celui qui va investir sur l'Eurostock 50 de façon journalière. On a une performance depuis le début de l'année qui est aussi super bonne. On est à 30% de performance. Si on regarde les performances, donc encore une fois depuis le début de l'année, on est à 30%. Sur un an, on est à 91%, donc c'est vraiment super. J'imagine que sur 3 ans, on est un peu moins, mais on reste dans une performance positive à 26%. Et là, bien sûr, sur 5 ans, on est à plus de 80% de performance sur cet ETF. Vous avez également, si vous êtes intéressé pour investir sur le marché US, le Lyxor Nasdaq 100 Daily Leverage. Donc encore une fois, c'est un effet de levier x2. Alors, on a une petite performance depuis le début de l'année, mais je vais vous montrer un truc qui est assez sympa. Si on prend surtout sur le long terme avec cet ETF, vous voyez que c'est aussi mieux que certaines crypto-monnaies, mais là sur le long terme, on est à plus de 500% de performance grâce à cet ETF, encore une fois, qui va répliquer de x2 les performances du Nasdaq. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, vous en savez plus maintenant sur cet instrument financier qui sont les ETF à effet levier. Alors personnellement, moi je n'investis pas sur cet type d'ETF, mais encore une fois, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez.
Les avantages sur ces ETF à effet levier, en fait, c'est voilà, vous avez des gains qui sont 10 multipliés x2. Des fois, on trouve des effets aussi levier à x3. Donc ça, c'est pour le côté positif. Les inconvénients, pour moi, il y en a plus que les avantages. C'est en fait plus pour des trading, du trader en fait, ce type d'ETF à effet levier, et c'est pas pour un investissement long terme, en tout cas pour moi. On a aussi un risque de perte en capital qui est bien plus importante, qui est multiplié par 2 par rapport à un ETF traditionnel. Et en fait, voilà, ça ce sont vraiment les deux gros désavantages que je vois dans cet ETF, et personnellement, je n'investis pas dessus. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les ETF à effet levier qui permettent de gagner 2 fois plus en bourse, mais également de perdre 2 fois plus. Il y a 2 fois plus de risques dans ces ETF à effet levier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous en avez dans votre portefeuille. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à tout. Encore une fois, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!